Alors, bonsoir, chers parents, chers élèves, chers membres du personnel. On vous souhaite la bienvenue à notre Gala Méritas en version virtuelle 2022. Il y a encore des gens qui vont se joindre à nous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Olivier Charbonneau. Je suis directeur adjoint de la 4e, 5e secondaire des classes de soutien engagé. Bonsoir, je me présente, Laurie Lepage, technicienne en loisirs. Nous serons vos animateurs pour cette soirée de remise de prix. Olivier et moi vous présenterons les différents prix et animations en direct. Pour le reste, mis à part à certains moments précis, le gala est préenregistré. J'invite maintenant notre directeur, M. Jean Godin, à vous adresser la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce Gala Méritas pour l'année scolaire 2021-2022. Merci à tous les parents, les élèves et les membres du personnel d'être présents ce soir. Une belle soirée où on récompense l'ardeur au travail, la persévérance scolaire et la constance. Alors, je souhaite une excellente soirée à l'ensemble des gens ici présents et bonne chance à tous et à toutes qui sont nominés pour les différents prix. Bonne soirée à tous. Alors, merci, M. Godin. Juste un petit rappel avant que le gala débute pour que tout se déroule bien. Donc, on a désactivé les micros et on va, à certains moments dans le gala, aller voir les commentaires dans la messagerie instantanée. Donc, il y aura des moments précis pour souligner les félicitations que vous pourrez faire aux méritants. Donc, on vous rappelle également que le gala est enregistré et qu'il sera mis disponible pour visionnement ultérieur pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'y assister. Et sachez également que les Méritas et autres prix seront remis aux élèves à partir de lundi, la semaine prochaine. Donc, nous allons entamer notre remise de prix avec la catégorie la plus importante, c'est-à-dire les prix élèves conseil de l'année. Il s'agit du prix remis à un élève conseil par groupe pour s'être distingué dans le groupe pour son implication, son travail ou son leadership. Débutons avec la directrice adjointe de la première secondaire ainsi que le directeur adjoint de la deuxième secondaire. Bonjour, je me présente, Chantal Grégoire, directrice adjointe des secondaires 1 et du TSA. Donc, je vous présente les récipiendaires des élèves conseils de l'année des groupes 100. Pour le groupe 110, Mohamed Bassoun. Pour le groupe 111, Wilmark Ngounawa Bouopda. Pour le groupe 112, Daryl Maxime Chouya Nanzou. Pour le groupe 113, Loredana Grossu. Pour le groupe 114, Raphaël Jadot. Pour le groupe 115, William Sarrazin. Pour le groupe 116, Zachary Gagnon. Pour le groupe 117, Zoal Bakshi. Pour le groupe 118, Alexis Castonguay. Pour le groupe 119, Émy Bérard. Pour le groupe 120, Camille Tremblay. Pour le groupe 121, Ami Woo. Pour le groupe 122, Juliette Gosselin. Pour le groupe 123, Lily-Pierre Sarda. Pour le groupe 124, Orphée Pollard. Et pour le groupe 125, Valentina Rosales Gomez. Je m'excuse pour ceux pour lesquels je n'ai pas été extraordinaire dans la prononciation des noms de famille. Alors bonsoir, mon nom est Alain Paul, directeur adjoint responsable de la 2e, 3e secondaire des classes d'ATR et Prédep 3. L'élève conseil de l'année, groupe 200 et ATR. Groupe 210, Samuel Dupré. Groupe 211, Delphine Baillargeon. Groupe 212, Samuel Renaud. Groupe 213, Amélie Côté-McNichol. Groupe 214, Théo Bélanger. Groupe 215, Gabriel Enrique da Silva Villa. Groupe 216, Raya Ameria Patriwari. Groupe 217, Zakaria Boukeroub. Groupe 218, Hugo Coton. Groupe 219, Ibrahima Ba. Groupe
220, Heidi Baudouin. Groupe 221, Victoria Rodriguez-Robles. Groupe 222, Justin Ouellette. Groupe 223, Lauria Mathilda Sena. Groupe 224, Fabiola Myristil Prince. Groupe 935, Jasmine Elgun Rivet. Depuis quelques années, l'École Georges Vanier est fière d'être un établissement participant à Force Avenir. Ce programme vise à récompenser nos élèves et notre personnel au travers de 4 catégories. Élèves persévérants, élèves engagés, projets engagés et personnel engagé. Cette année, nous avons présenté des lauréats pour des prix d'envergure locale dont nous sommes très fiers. Je remercie également le comité qui m'a épaulé dans la sélection des récipiendaires et j'ai nommé M. Jean Godin, Mme Lynne Gagné, ainsi que M. Pierre-Luc Gagnon. Débutons avec une vidéo de présentation de Force Avenir avant de céder la parole à M. Godin. C'est facile de tomber dans le cynisme, mais quand on rassemble des gens, qu'on crée des projets positifs, concrets pour notre communauté, c'est comme ça qu'on sait qu'on a atteint notre objectif, qu'on crée des sourires, qu'on crée des projets, qu'on crée des impacts pour notre communauté. Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Il y a quelques années, je pensais jamais que j'allais me rendre au secondaire. J'ai mis les bouchées d'eau pour réussir. Évidemment, les jeunes, c'est l'avenir. C'est avec eux qu'on va changer le monde. C'est eux qui sont porteurs d'espoir. En s'impliquant dans des projets, surtout qui nous passionnent, c'est là qu'on peut voir qu'on peut dépasser nos limites, qu'on peut faire beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire au début. Je veux donner du sens à ma vie, faire quelque chose de signifiant qui va avoir un impact. Mais s'il peut contribuer déjà en tant qu'adolescent à aider sa communauté, ben, on est en train de former un citoyen. Maintenant présente dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités du Québec, Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des modèles capables d'inspirer la société et le système d'éducation. Moi, mon plus grand rêve dans la vie, c'est vraiment de laisser des traces derrière moi pour que les gens peuvent inspirer de mes projets ou de moi et vraiment faire quelque chose d'extraordinaire pour continuer de faire du bien et rendre leur vie plus heureuse. On va vous dire de quoi, avec le cœur, on atteint tout le temps notre objectif. Avec le cœur, on va loin. Bonsoir, je m'appelle Jean Godin, je suis le directeur de l'École Georges Vanier. Alors ce soir, je vais vous présenter quelques prix pour le Gala de Méritas. Nous allons commencer tout de suite avec le premier prix qui est Force Avenir, personnel engagé. Je suis très heureux de nommer Mme Marie-Claude Chailly, enseignante de français ici à l'École Georges Vanier depuis 25 ans. Elle s'implique dans toutes sortes de choses. Elle est notre expertique. Elle est la présidente de la Fondation depuis 2015. Alors, félicitations, Marie-Claude, pour ce prix de Force Avenir, personnel engagé. Le prix Force Avenir pour projet engagé va cette année au projet de cours intérieur à M. Jean-François Péloquin et son groupe de Prédep. Lorsque notre directeur, M. Godin, a proposé à Jean-François Péloquin de réaménager la cour intérieure de l'école avec ses élèves de Prédep, ce dernier a saisi l'opportunité de faire vivre un magnifique projet pour le bénéfice de ses élèves et celui de l'école. Cette cour intérieure était laissée un peu à l'abandon depuis quelques années, malgré qu'elle représente un endroit avec un potentiel énorme pour créer un espace de vie et de détente. Il y avait beaucoup de travail à faire car tout devait être enlevé, arraché ou déraciné. Les élèves de M. Péloquin, ainsi que ses deux autres collègues Amélie Vallée et Lisa Storti, se sont retroussés les manches afin d'insuffler une nouvelle vie à l'endroit. Plus de 40 heures ont été investies dans l'aménagement et l'embellissement.
Les élèves et le personnel ont travaillé pendant les heures de classe, les dîners et même après l'école. Un professionnel a ajouté un patio de bois aux plantations de fleurs, d'arbres et à l'aménagement paysager qui a été réalisé par les élèves. Le mobilier a été renouvelé et la décoration des murs a été pensée et en partie réalisée par un graffiteur avec de la peinture en aérosol sous le thème de l'apprentissage et du tourbillon. Avec ce projet, les élèves du groupe mettent en œuvre 2 des 3 valeurs du projet éducatif de l'école, collaborer et s'entraider en harmonie. Les élèves ont pu vivre toutes les étapes d'une réalisation d'un projet. Ils ont touché l'aspect de la gestion d'un budget et la sécurité au travail. Plusieurs se sont découverts un intérêt pour le travail manuel. Grâce à eux, des activités parascolaires peuvent se dérouler dans la cour et des activités de socialisation entre élèves ou entre membres du personnel. Le projet leur a apporté beaucoup de fierté. Ils auront laissé leur marque à Georges Vanier pour plusieurs années à venir. Ils ont développé leur persévérance et leur talent artistique. Finalement, ce projet a certainement eu un impact sur leur motivation scolaire car ils avaient hâte de poursuivre le projet et de le voir enfin réalisé. Merci à M. Péloquin et à toute son équipe pour leur projet engagé dans leur communauté scolaire. Le prix Force Avenir pour élèves persévérants va cette année à Kayla Medeiros Branco. Kayla est une élève de 4e secondaire qui travaille avec acharnement afin de vivre des réussites scolaires. En effet, malgré les difficultés rencontrées, elle démontre une persévérance infaillible dans ses études. De plus, fréquentant le local SPI, local servant à soutenir les élèves ayant des besoins nécessitant des outils technologiques, elle utilise ces outils à bon escient, augmentant ainsi ses résultats académiques. Elle a su garder la tête haute malgré les épreuves. Elle sait de mieux en mieux s'organiser, se fixer des objectifs et les respecter. Elle a aussi gagné en confiance et en autonomie. Kayla est un exemple typique d'un élève qui a su se prendre en main et qui n'a jamais abandonné. Félicitations, Kayla. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Roxane Lavoie, je suis AFSEC à l'école Georges Vanier. Il me fait plaisir ce soir de vous présenter le lauréat Paul Quinty, un élève en secondaire 3 qui a été sélectionné pour le prix Force Avenir élève engagé. Cette année, Paul s'est impliqué assidûment dans divers comités à l'école, que ce soit en tant que membre du comité exécutif des élèves. Il a participé à la prise de plusieurs décisions importantes cette année au sein du comité. Paul fait également partie du comité environnement et il a participé à la Marche Monde cette année qui a eu lieu au Parc La Fontaine. Il a été aussi impliqué dans le comité Escouade Sourire et il a participé à la mise en place de plusieurs projets pour rendre les élèves et les membres du personnel heureux. Par exemple, il a aidé à la pose de lumière au 2e étage dans les 2 corridors qui avaient pour but d'illuminer tous les élèves et les membres du personnel au quotidien. Il est également engagé dans le nouveau comité d'engagement communautaire et il va chaque semaine à la rencontre de résidents au CHSLD Lapinière pour les rendre heureux et faire diverses activités avec eux. Paul Quinty est vraiment un élève de confiance sur qui l'on peut compter. On tient à te remercier car tu as vraiment la vie étudiante à cœur. Un gros merci à toi, Paul, et félicitations de nous tous. Bonne soirée, merci. Cette année, le comité environnement ainsi que quelques élèves de l'école ont renoué avec la tradition que nous avions dû cesser durant la pandémie, c'est-à-dire la participation à la Marche Monde organisée par Oxfam Québec. Cette dernière a eu lieu le 6 mai dernier et nous souhaitons vous en partager certains moments à l'aide d'une brève vidéo. Alors, poursuivons notre remise des prix élèves conseil de l'année pour les groupes 300 et 400
voici à nouveau M. Alain Paul. Pour les élèves conseils de l'année, groupe 300 et Prédep 3, groupe 310, Mamadou Alpha Cissé, groupe 311, Alexis Charbonneau, groupe 312, Fatima Aladao, groupe 313, Jana Ayoub, groupe 314, Romane Mallette, groupe 315, José Grijalva Palanco, groupe 316, Océane d'Amour, groupe 317, Charles Patry, groupe 318, Ariel Jean-Christian Mian, groupe 319, Alejandro Pascual Gomez, groupe 320, Gabriel Lefebvre, groupe 321, Alexia Jaudoin, groupe 322, Abigail Elisabeth Nazaire, groupe 323, Arlens Amé, groupe 950, Nizar Elamine. C'est le moment de présenter les prix pour la catégorie élèves conseil de l'année pour 4e secondaire et classe Prédep 4. Donc, dans le groupe 410, on a Carlos Alessandro Bocanegra Tobar, groupe 411, Elias Azrak, groupe 412, Mohamed Sherad, groupe 413, Shaima Bourenam, groupe 414, Marie-André Paquette, groupe 415, Ornel Dungou Fakwa, groupe 416, Kira Thomas, groupe 417, Lauralis Panton, groupe 418, Julia Simoneau, groupe 419, Mathilde Sebi, groupe 420, Thomas Paré, et pour le groupe du Prédep 4, Bonarchi Benz. Voici maintenant le moment où la Fondation des Amis de Vanier et sa présidente, Mme Marie-Claude Chaillé, remettent leur bourse Alain Brunet. Rappelons que la Fondation est en charge de l'écriture et de l'édition de la majorité des modules utilisés à Georges Vanier. Bonsoir à tous les élèves, à tous leurs parents et bonsoir à tous les membres du personnel de la grande famille de Georges Vanier. Ce soir, la Fondation des Amis de Vanier est très fière de décerner la bourse Alain Brunet 2022 d'une valeur de 250 $ à l'élève qui, à la fin de son parcours secondaire à Georges Vanier de Laval, en reconnaissance de ses valeurs humaines, de son engagement, de sa motivation et de son travail exceptionnel, a su le mieux intégrer, démontrer et mettre en pratique les valeurs de notre projet éducatif unique, le système AMI. Cette année, la lauréate de la bourse Alain Brunet est une élève qui, tout au long de son parcours secondaire, s'est particulièrement démarquée en s'engageant dans de nombreux comités avec comme objectif principal de faire la différence dans la vie de chaque élève. Son sens aiguisé de l'organisation lui a permis de réussir avec brio ce qu'elle entreprenait malgré un horaire très chargé. Elle a également démontré de grandes qualités humaines dans chacune de ses actions et a eu pour effet, au final, de rendre la vie à Georges Vanier plus belle pour l'ensemble de la communauté. Alors, au nom de tous les membres de la Fondation des Amis de Vanier et en mon nom comme présidente, je suis très fière de remettre la bourse Alain Brunet 2022 à Laetitia Delage. Bravo, Laetitia! Enchaînant avec le prix remis par l'Association des directions d'établissements scolaires de l'île Jésus. Ce prix est remis dans différentes écoles secondaires sur des critères de sélection à la discrétion de la direction de chaque école. Voici M. Jean Godin.
Maintenant, c'est le temps de présenter le prix ADEJ. Le prix ADEJ est assorti d'une bourse de 200 $. Alors, il me fait grand honneur, comme président de l'ADEJ, de présenter ce prix qui est remis à une élève qui fait preuve de persévérance scolaire, qui est digne de mention, qui travaille fort pour avoir de bons résultats scolaires et qui a toujours son mandat à jour. Alors, je vous prierai de féliciter Damia Issaoun. Félicitations. Puis, Merci, M. Godin. Nous voici rendus à une catégorie de prix très prestigieuse dont la remise a eu lieu le 3 avril dernier en présence de l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Je cède la parole à Mme Lisa Storti, enseignante de français et conseillère, pour présenter son élève conseil, la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Allô tout le monde, c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente ce soir mon élève conseil Marie-André Paquette. Marie-André s'est mérité la médaille du lieutenant-gouverneur pour son attitude inspirante dans l'atteinte de ses objectifs scolaires. Chère Marie-André, tu as une force tranquille. Sans brasser d'air, sans jamais faire de bruit, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Tes apprentissages, tes évaluations, tout comme tes performances lors des spectacles de la comédie musicale avancée. La difficulté, tu l'affrontes, tu prends tous les moyens pour la surmonter. Moi, je me rappelle de ta première note en MAC au début de l'année. Je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles, quand on t'a donné ton attestation, tu as fait comme un petit sourire. Ton sourire voulait dire « Je ne peux rien changer à cette note-là, mais regardez-moi bien aller. Je vais me retrousser les manches. » Et c'est ce que tu as fait. Je t'ai jamais vu baisser les bras. Bien au contraire, tu fonces, tu poses des questions jusqu'à ce que tu comprennes. Pour moi, tu es comme une super balle. Tu sais, les balles qui rebondissent partout, mais ça, c'est toi, Marie-André. Quand ça ne fonctionne pas, tu rebondis et tu changes de direction. Je peux affirmer à tout le monde que tu es une personne engagée dans tes apprentissages, dans ton travail scolaire. Tout au long de l'année, en plus, je pouvais me fier à toi quand il y avait des changements dans l'offre de service pour savoir c'était quand les récupérations dans une certaine matière ou même quel examen du ministère était annulé. Hein? En HQC, tu as été la première à m'en parler. Je suis vraiment choyée de t'avoir comme élève conseil et surtout d'avoir l'honneur de te féliciter pour cette médaille bien méritée. Sache que nous, les enseignants et membres du personnel de l'école, on le sait qu'on est chanceux de pouvoir te côtoyer. Puis, encore bravo, félicitations, je suis fière de toi. Merci, Mme Storti. Enchaînant avec les derniers récipiendaires de la catégorie élève conseil de l'année pour la 5e secondaire, les classes TSA, les classes de soutien engagé et du soutien au comportement. Donc, les classes TSA accueillent des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme et les classes de soutien engagé accueillent des élèves ayant un trouble du langage. Donc, nous voici maintenant à la remise du prix élève conseil de l'année pour 5e secondaire. Donc, le groupe 510, Massimo Di Virgilio. Groupe 511, Camille Chouinard. Groupe 512, Kassara Faye. Groupe 513, Rim Shead. Groupe 514, Ariane Goddy-Martin. Groupe 515, Marianne Bernard. Groupe 516, Evelyne Lefebvre.
Groupe 517, Uriel Kaider Ndome. Et groupe 518, Christopher Desley-Daumont. Bravo! Maintenant, voici les récipiendaires dans la catégorie Élève conseil de l'année dans les groupes TSA. Pour le groupe 876, Vincent Laverdure. Groupe 877, Mélina Dubois. Groupe 878, Raphaël Bélanger-Clark. Groupe 879, Mégane Garneau. Groupe 880, Joe El Khoury. Groupe 881, Mayar Ben Boudelja. Groupe 882, Sahel Assadi. Groupe 883, Simon Provost. Groupe 884, Gabriel Bouchard-Dupont. Et groupe 885, Abder Zenad. De remettre les prix pour la catégorie Élève conseil de l'année des groupes de soutien engagé. Alors, pour le groupe 811, on a Mathieu Daniel Hernandez Uraqué. Groupe 812, Mathias Macedo Rodriguez. Groupe 813, David Mirza. Groupe 814, Younes El Masmoudi. Et pour le groupe 815, Ivana Anita Charles. Félicitations. Voici les récipiendaires dans la catégorie Élève conseil de l'année dans le groupe du soutien au comportement. Dans le groupe 940, Samuel Friolet. Alors, on est déjà rendu presque à la moitié, en fait, de notre gala. Les micros sont toujours désactivés et comme c'est un webinaire, c'est comme ça que ça se passe. Toutefois, j'aimerais me faire la voix des commentaires qui sont dans le clavardage depuis le début. Dans le fond, on n'a pas bloqué le clavardage. Et donc, je vais, si vous avez des choses que vous voulez ajouter, je vais les lire, en fait, pour faire des félicitations. Donc, beaucoup de gens ont félicité Jean-François Péloquin et sa classe de PREDEP 3 et 4 pour vraiment le beau travail. Vous avez pu le voir dans la vidéo, les photos qu'on a prises. Ça a complètement changé le visage de la cour intérieure qui était en fait laissé un peu à l'abandon. Donc, ça a transformé complètement. Ensuite, il y a eu beaucoup de félicitations pour les prix Force à venir. Donc, Paul, Kayla, ensuite Marie-Claude Chaillé. On a eu des félicitations pour, en fait, Laetitia, qui a reçu le prix de la Fondation des Amis de Vanier. Laetitia, j'ai pu voir son visage, était la première surprise à obtenir ce prix, bien mérité. Et puis, Patricia Moisan et l'équipe du SPI ont félicité chaudement Marie-André. Ensuite, Kayla également. Ensuite de ça, Damia, qui a été félicité pour son prix de l'Association des directions d'établissements scolaires de l'île Jésus. Évidemment, moi, j'ai eu la chance d'assister à la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, c'était très protocolaire au Collège Regina Sunita à Montréal. On était très fiers de Marie-André. Probablement que vous savez qui est Marie-André. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Marie-André dans l'école, même si elle se fait discrète. Ensuite de ça, les élèves conseils des classes d'adaptation scolaire, beaucoup de félicitations des éducateurs et éducatrices. Et puis, on a des félicitations, pas nécessairement pour
pour des élèves. Ben, en fait, oui, des méritants, excusez-moi. Bravo à tous de la part de Maï Bédard. Là, je suis dans les derniers commentaires, donc si vous voulez en ajouter, je fais la lecture jusqu'à ce qu'on a fait le tour. Ivana veut féliciter Mathias, Nathalie félicite Mathias et Mathieu, évidemment, sont les élèves en soutien engagé. Et voilà, je pense que vous les lisez au fur et à mesure. Donc, je trouve ça bien. Il y a beaucoup d'emojis et de petits des pouces en l'air, des réactions. Donc, n'hésitez pas d'utiliser les réactions, les emojis, tout ça, et d'aller faire des réactions directement sur les commentaires dans le clavardage. Encore des félicitations pour Paul, évidemment. Paul qui est extrêmement impliqué à l'école. On est content d'avoir de la relève dans nos comités étudiants. Donc, il y en a qui, déjà d'emblée, s'impliquent en arrivant, puis d'autres se découvrent une vocation ou une passion un peu plus tard. Donc, alors, on est très fiers de tous ceux qui ont reçu les prix pour soit Force Avenir ou les groupes conseils. Alors, on va continuer le gala. Et je cède la parole à Laurie pour la suite des choses. Reprenons maintenant la présentation des prix avec la catégorie qui souligne l'accomplissement artistique. Ce prix est décerné aux élèves qui se démarquent dans leurs cours d'art plastique et ont été choisis par leurs enseignants. Je cède maintenant la parole à Olivier pour vous présenter les récipiendaires. Voici les gagnants dans la catégorie Accomplissement artistique. Laurent de Carifel, Loredana Grosou, Jennifer Terrien, William Sarrazin, Audriane de Carifel, Abigail Elisabeth Nazaire, Carla Émilie Rivera et Emmanuel Sérumé. Félicitations! Alors maintenant, on est rendu à un moment très important et attendu du gala. Ce sont les prix personnalité de l'année. Donc, un gagnant par niveau. Pour présenter les gagnants des niveaux 1 à 5 au secteur régulier, on cède la parole à notre président du conseil d'établissement de l'école. Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis président du conseil d'établissement de l'école. Je suis aussi un ancien élève et je suis papa de 2 adolescents dans votre établissement. Je suis là aujourd'hui pour présenter les personnalités de l'année. Donc, en première secondaire, Wilmark Nkunawa Buopda. En secondaire 2, Nar Stepanian. En secondaire 3, Naomi Kamtwong. Secondaire 4, Julia Simoneau. Et en secondaire 5, Jacob Bayard. Merci, bravo. Laurie, je m'excuse de t'interrompre. Il faudrait que tu rallumes ton microphone. Là. On a presque eu un sans faute. On repart. Merci, M. Patry. Je cède la parole à Mme Grégoire pour présenter le récipiendaire dans les classes TSA et Olivier suivra avec celui des classes de soutien langagier.
Maintenant, voici le récipiendaire dans la catégorie Personnalité de l'année TSA. Dans le groupe 885, Zakaria Ouab. Félicitations à Zakaria pour son implication dans l'école, pour sa persévérance scolaire, pour son ouverture d'esprit, son grand sens de l'humour, toutes les belles connaissances qu'il aime partager avec tout le monde et sa grande empathie. Encore une fois, Zakaria, félicitations! Il me fait très plaisir de vous présenter le prix Personnalité de l'année pour les classes de soutien langagier. Cette année, notre récipiendaire est Zachary Derkaz. C'est un élève qui est engagé, impliqué dans l'école, dans son milieu, qui donne un coup de main presque à tous les jours au concierge pour ce qui est des bacs, des poubelles et tout ça. Donc, c'est beaucoup donné. Un élève qui a beaucoup progressé dans les dernières années. Un élève accueillant, souriant, sociable, dont on va s'ennuyer parce que l'an prochain, il s'en va dans une autre école. Donc, bravo Zachary, on est très fiers de toi. Alors, je sors de mon texte une seconde pour vous dire que les réactions dans les visages, ça vaut 1000 mots. Il y a des gens qui sont vraiment très étonnés, qui se doutent un peu pourquoi ils sont invités, mais des fois des prix qui viennent ajouter à la surprise. Donc, il y a des visages de fierté. C'est beau à voir, même si on n'est pas en présence. J'espère que vous avez au moins quelques réactions qui en valent la peine dans vos écrans. Donc, on arrive au dernier segment de notre gala. Ce segment de prix met à l'honneur nos personnalités de nos 5 concentrations. Chaque concentration sera précédée d'une vidéo de présentation. Moi, c'est Antoine. Et moi, c'est Bianca et nous sommes en secondaire 2. Nous sommes dans la concentration sciences à l'école Georges Vanier. En concentration sciences, on a 2 périodes de plus et des sorties que le reste de l'école n'ont pas du tout. Cette année, nous sommes liés, ma classe et moi, à la sortie CIO. CIO est une installation où on parle beaucoup de l'eau et la première sortie que nous avons faite, c'était sur la filtration de l'eau. La deuxième partie, on devait construire un système d'irrigation de l'eau. En concentration sciences, on fait des projets stimulants et des sorties amusantes. Parmi ces projets, nous avons fait le défi Pomme à la mer. Le but du défi Pomme à la mer était d'imiter une plateforme GPS qui mesurait le niveau de l'eau du fleuve. En équipe, pour le défi de la pomme, nous devions dessiner le croquis où ce que la pomme représentait le GPS. Ensuite, pour la deuxième étape, nous devions l'assembler. Et la troisième étape était que nous devions la tester dans l'eau. Notre prof à examen imitait les vagues du fleuve Saint-Laurent. Le pont en bâton était un des projets les plus intéressants pour le faire. On devait construire un pont de 1 mètre de long avec des bâtons de popsicle. Le but était de faire tenir 10 briques sur le pont. Certains élèves comme moi ont pu monter sur le pont pour gagner des points bonus et montrer à toute la classe à quel point le pont était solide. Inscrivez-vous à la concentration sciences pour des projets amusants. Bonsoir. Ma collègue Isabelle Rodrigue ainsi que moi-même, Annick Belrose, nous sommes les responsables de la concentration sciences en première et deuxième secondaire. Nous sommes heureuses de vous présenter les personnalités de l'année de la concentration sciences. Pour la première secondaire, je félicite Laura de Caroufel pour son rendement académique, son implication et sa participation lors de diverses activités en classe. Pour ce qui est de la deuxième secondaire, il me fait plaisir de féliciter Nari Stépanian pour sa participation lors des activités, son aide, ses notes et sa rapidité d'exécution à faire ses modules et ses examens, ainsi que pour sa planification personnelle exceptionnelle. Bravo aux 2 récipiendaires. Allô, c'est...
présente la concentration interdisciplinaire en art de l'école secondaire Georges Vanier. Dans la concentration, on ne fait pas que dessiner, on fait des expériences artistiques, comme des sorties, une maison hantée pour amis, la création d'un spectacle de marionnettes. Ce programme te permettra de développer ton imagination et ta créativité. En art, il n'y a jamais de mauvais zéro. Fais toi-même et t'exprimer sans jugement. Bonsoir, mon nom est Annie Gauthier. Je suis enseignante en arts plastiques et responsable de la concentration interdisciplinaire en art. Il me fait plaisir de présenter ce soir la personnalité de l'année pour cette concentration au premier cycle. L'élève méritant ce prix s'est démarqué par son implication dans tous les projets, sa persévérance et sa générosité. Félicitations à Audrey-Anne de Carufel. Bravo! Bonsoir, mon nom est Véronique Guénette. Je suis enseignante et responsable du programme de concentration multisport au premier cycle. Ce programme vise le développement personnel de l'élève à travers la réalisation d'activités sportives variées et motivantes. Les récipiendaires des prix de cette catégorie ont su se démarquer par leur réussite académique et comportementale. En plus d'être positifs et toujours chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est avec bonheur que je remets le prix de la personnalité de l'année de la concentration multisport en première secondaire à Lisa Senoun et en deuxième secondaire à Samuel Lacasse. Félicitations à vous. Bonjour, je m'appelle Éric Dufresne, je suis coordonnateur sport-études à l'école Georges Vanier. Bienvenue dans la capsule « Saviez-vous que » à l'école Georges Vanier, nous retrouvons des élèves athlètes en baseball, soccer, danse, patin de vitesse et plusieurs autres. Le programme sport-études de l'école Georges Vanier offre à des athlètes reconnus la possibilité d'atteindre leurs objectifs d'excellence, tant sportifs que scolaires. Parmi les objectifs du programme, en voici deux très importants. Soutenir l'élève athlète en lui offrant une organisation pédagogique adaptée à ses besoins sportifs. Faciliter l'organisation de la formation sportive. C'est va sans dire que notre système d'apprentissage individualisé se marie très bien avec le programme sport-études. Le programme sport-études offre également des services périphériques tels que massothérapie, physiothérapie, conférences avec des spécialistes en nutrition et en préparation mentale et des rencontres avec des athlètes de haut niveau. Votre enfant fait partie d'une association ou d'un club sportif. Le programme sport-études l'intéresse, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'école Georges Vanier. Dans le cadre du prix personnalité de l'année en sport-études, il nous fait plaisir de remettre le méritage à un élève qui a su se démarquer tant sur le terrain de soccer que dans les classes avec un très bon rendement académique. Ce méritage est remis à une élève en sport-études de la 4e secondaire, je nomme Janet Okeke. Savais-tu que si tu aimes les spectacles et la musique, que si tu veux chanter, jouer d'un instrument, faire du théâtre, c'est vers l'école Georges Vanier qu'il faut te diriger?
Grâce au programme de concentration Initiation aux arts de la scène, tu expérimenteras dès ta première année les bases du jeu théâtral, de la technique vocale et même de la danse, en plus d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Par l'apprentissage de la lecture et des notions théoriques musicales essentielles, tout un univers s'ouvrira à toi. Tu auras la chance de développer ton sens artistique sous plusieurs aspects. Ta deuxième année te permettra d'approfondir et continuer d'appliquer tes nouvelles connaissances, soit à ton instrument en joignant l'orchestre, soit en poursuivant du côté chant, théâtre et danse. Tu poursuivras ainsi ton cheminement artistique dans l'élément qui convient le mieux à la suite de ton développement. Certains élèves, plus tard dans leur parcours, auront l'opportunité de participer au programme de concentration comédie musicale où quelques comédiens-chanteurs sélectionnés se joindront aux musiciens pour former un groupe de niveau avancé. Alors, si tu as le goût de vivre une aventure artistique hors de l'ordinaire, tente ta chance en t'inscrivant aux auditions pour le programme Initiation aux arts de la scène de l'école Georges Vanier. Bonsoir. Alors, dans le cadre du Gala Méritas, me fait plaisir de souligner le travail d'un ou d'une élève du côté de l'orchestre et d'un ou d'une élève du côté théâtre-chant-danse. Je vous dirais que, puis ça, on fait ça à chaque année, de remettre en temps normal, en dehors pandémie. Et je vous dirais que cette année, c'était difficile parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se sont démarqués cette année. Il a fallu faire un choix difficile, mais du côté de l'orchestre, pour l'effort, etc. Et je vais laisser Carl continuer, je te passe le pas. Oui, c'est ça. Alors, pour la qualité de son travail, son implication dans notre programme, toutes les préparations par rapport à nos événements, une attitude exemplaire. Le prix du côté de l'orchestre a été décerné à Gabriel Gervais. La comédie musicale a collaboré avec l'organisme Faire danser un village dans le contexte de la création d'une vidéo promotionnelle pour la Maison de la famille de Saint-François. Les élèves du groupe de la comédie musicale avancée ont créé et interprété une chanson qui a servi de trame sonore pour cette vidéo, qui nous fait plaisir de vous présenter à l'instant. Dans les rues de mon quartier, il y a des histoires. Des enfants qui courent, des gens qui bougent, il y a plein de choses à voir. Campagne, même la ville, c'est le cœur du bout de l'île, là où les rivières se rejoignent, on se rassemble. À la maison de la famille, il y a des trésors. Et réunis dans petit parc, il y a des enfants qui gardent fort. Les parents qui chassent pas loin, d'autres qui promènent leurs chiens, là où les rivières se rejoignent, on se rassemble. Alors ensemble on va chanter la maison de la famille, là où le soleil brille, au bout de mon quartier, et tous ensemble on va fêter. C'est François mon
Dans les rues de mon quartier, il y a de l'entraide, de l'amour pour nos voisins, du respect au quotidien, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en auraient besoin. Là où les rivières se rejoignent, on se rassemble. Alors ensemble on va chanter la maison de la famille, là où le soleil brille, au bout de mon quartier, et tous ensemble on va fêter Saint-François, mon village, espace de liberté et d'amitié. On a beau aller aux quatre coins du monde, toujours les liens du cœur nous ramèneront raciner nos traditions. Alors ensemble on va chanter la maison de la famille, là où le soleil brille, au bout de mon quartier, et tous ensemble on va fêter Saint-François, mon village, espace de liberté et d'amitié. Oui, tous ensemble on va danser la maison de la famille, là où le soleil brille, au bout de mon quartier, et tous ensemble on va fêter Saint-François, mon village, espace de liberté et d'amitié. Alors ensemble on va chanter la maison de la famille, là où le soleil brille, au bout de mon quartier, et tous ensemble on va fêter Saint-François, mon village, espace de liberté et d'amitié. Dans les rues de mon quartier, il y a de l'entraide, de l'amour pour nos voisins, du respect au quotidien, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en auraient besoin. Là où les rivières se rejoignent, on se rassemble. Alors ensemble on va chanter la maison de la famille, là où le soleil. Alors, terminons notre remise de prix avec la dernière catégorie, mais non la moindre, les meilleures moyennes générales. Notez bien que nous avons exclu la moyenne de la 5e secondaire, puisque cette dernière fait l'objet d'un autre prix qui est remis lors de la collation des grades à l'automne, c'est-à-dire la médaille académique du gouverneur général. Revoici une dernière fois notre directeur, M. Jean Godin. Il est maintenant le temps de révéler les prix pour les meilleures moyennes générales de la première à la 4e secondaire. Alors, nous allons commencer avec la première secondaire. J'ai l'honneur de féliciter Mme Camille Tremblay. Félicitations pour la meilleure moyenne générale pour la première secondaire. Maintenant, allons-y avec la 2e secondaire. J'ai le plaisir de féliciter Mademoiselle Amélie Côté-McNicol, qui se retrouve à avoir la meilleure moyenne générale de la 2e secondaire. Félicitations, Amélie. Maintenant, pour la 3e secondaire, c'est ex-aequo. Hein? Voyons donc, 2 personnes qui ont le même résultat scolaire en moyenne. Wow! C'est fantastique. Alors, j'ai l'honneur de féliciter Romane Mallette et Gabrielle Lefebvre, qui se trouvent toutes deux à avoir la meilleure moyenne générale de la 3e secondaire. Félicitations, les filles. Nous allons maintenant terminer avec la 4e secondaire. Donc, j'ai l'honneur de féliciter Mademoiselle Ariane Liénard, qui a la meilleure moyenne générale en 4e secondaire. Félicitations à toutes ces gagnantes. Comme vous vous en doutez bien, malgré le professionnalisme de nos présentateurs, les captations vidéo et remises de prix ont souvent rimé avec reprise. Nous avons eu droit à quelques bafouillements, parfois des fous rires et même des blancs de mémoire. Nous partageons certains de ces bloopers qui ont pu être captés, heureusement pour vous. Allons voir ça. Ça roule? Ça tourne. Bloopers! Les récipiendaires pour le prix élève coordinateur en sport-études à l'école Georges Vanier.
Ça me fait plaisir. 812, Mathias Macedo Rodriguez. Groupe 813, David Mirza. Voici maintenant les récipiendaires dans la catégorie, excusez-moi, on recommence. Groupe 813, David Mirza. Groupe 814, Younes S. Pour les élèves conseils de l'année, Amélie Vallée et Lisa Sorti se sont retroussés les manches. Elle est la présidente de notre fondation depuis 1995. Non, depuis 2015. Voilà, ça m'a fait à notre gala Méritas. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces petits moments où ça fait ressortir la fierté qu'on a de faire partie de cette belle école qui fêtera l'an prochain ses 50 ans d'existence. Donc, je souligne certains commentaires notables. Donc, justement, Lisa Storti qui, à plusieurs reprises, a fait mention qu'on a une belle école pleine de beaux projets stimulants et qu'elle est fière de faire partie de cette équipe avec raison. Je mentionne aussi le commentaire des parents d'Abderraouf Zenad à l'endroit de Mme Cynthia Legault. En classe TSA, merci d'être à la hauteur du défi. Tu as su comment accompagner, guider, aider, soutenir tes élèves, mais surtout à les remettre sur les rails en les motivant. Bravo. Alors, les élèves se félicitent entre eux, des éducatrices, des enseignantes qui sont très fiers de leurs élèves qui sont personnalités de l'année. Entre autres, là, en classe TSA, soutien engagé. Beaucoup de félicitations là, pour nos gagnants dans les concentrations, beaucoup de surprises, beaucoup de fierté. Les meilleures moyennes générales également, ça suscite beaucoup de fierté chez les collègues. Alors, c'est une belle ambiance qui ne laisse pas place là, à la compétition, mais plutôt aux félicitations entre vous. Je vous félicite d'ailleurs, grand public, pour votre attitude. Pendant ce gala Méritas, on n'a pas eu à gérer grand-chose à part d'allumer un micro. Mais sinon, ça a très bien été. Donc, merci pour les remerciements là, de l'organisation de ce gala. C'est pas qu'on n'aime pas l'invitation en virtuel, mais je pense que là, tranquillement, on revient à nos anciennes habitudes et au plaisir de se côtoyer et de se voir. Donc, probablement que l'an prochain, on aura une version hybride, donc en présence et en virtuel pour les gens qui voudront se joindre à nous sans nécessairement se déplacer. Donc, bravo Laurie. Laurie a travaillé très fort, là, ça n'a de rien, mais elle a fait tout le montage des vidéos, filmé les gens, couru après les noms aussi des gagnants, s'est occupé de l'impression des Méritas qu'on va vous remettre à partir de la semaine prochaine. Donc, ça donne le coup d'envoi sur notre fin d'année, sur les quelques semaines qui nous restent à cette année qu'on pourra dire bientôt, peut-être de fin de pandémie, on se souhaite. Et puis, les félicitations continuent. Donc, voilà, Mariana, bravo à tous les élèves, bon succès. Bravo Laurie pour ton travail. Les félicitations, les remerciements d'Éric Dufresne pour l'équipe. Donc, beau gala, on est content. Bravo Romane. Bravo Laurie à nouveau. Merci Laurie. Merci à tous. Aussi, hein, qui sont venus se faire filmer, qui ont pris du temps pour venir dans mon bureau, malgré qu'il y en a qui ne sont pas toujours à l'aise et se sont portés. Ils sont venus jouer avec moi pour pouvoir se faire filmer puis présenter ce beau gala en virtuel. Alors, l'avantage d'un gala préenregistré en virtuel, c'est qu'on n'étire pas ça éternellement. Donc, ça nous a fait à peu près 1 heure là, de gala. Moi, j'aimerais essayer une chose. Donc, tous ceux qui sont sur un appareil, j'aimerais ça qu'on fasse comme si on
on était en salle et qu'on avait une réaction de fin de gala. Donc, je vous invite à choisir une des réactions dans les réactions de votre application et puis qu'on applaudisse tous les récipiendaires qui ont reçu des prix et qu'on leur dise qu'on est très fiers d'eux. Donc, merci encore. Je pense que le chat va se terminer au moment où on va mettre fin à cette rencontre. Si vous avez des choses à écrire, on vous laisse quelques secondes encore. Sinon, on se laisse sur cette pluie d'applaudissements et d'acclamations pour l'école et puis tous ceux qui la composent. Ah, on découvre qu'on a accès à des emojis qui bougent. C'est parfait, ça. Excellent. C'est de toute beauté. Et on a oublié de mentionner, à chaque fois que les noms apparaissaient des gagnants, on ne l'a pas dit, mais vous avez peut-être reconnu, c'est nos élèves de la comédie musicale. Dans le fond, c'est un extrait d'une pièce. C'est nos élèves de la comédie musicale qu'on aurait utilisé à chaque fois qu'on avait des gagnants. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci de votre présence. Puis on se redonne rendez-vous en 2023 pour probablement se féliciter et se serrer dans nos bras en présence.